On laisse la vie pour se plaindre des choses de la mort, les choses charnelles. On oublie de prier à cause du manque des choses de la chair. Un chrétien qui ne prie plus, un chrétien qui n'a pas connaissance de la parole de Dieu et qui ne la recherche pas, comment va-t-il faire pour demeurer connecté à Jésus? Et c'est comme ça beaucoup meurent. Mais Dieu vient dire à quelqu'un ce matin, il y a une puissance, un grand mystère dans le renouvellement. Si ça ne va pas, répands-toi. Si tu as des doutes, examine-toi. Regarde autour de toi. Et tu dois savoir en effet que lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui ne fonctionnent pas sont les anciennes choses. Quand tu vois ça ne fonctionne pas, il y a des anciennes choses. Il faut te débarrasser de ce qui est ancien. Quand la malédiction s'impose dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que tu es dans l'ancienneté. Car Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons en bénédiction. Éphésiens 1:3 dit quoi? Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. On ne dit pas qu'il nous avait, comme si à un moment donné, après il ne l'a plus fait. On ne dit pas qu'il va nous bénir. On dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a commencé à former les cieux, ensuite la terre. Le spirituel vient avant et le matériel suit. Donc, quand la bénédiction spirituelle est là, le matériel s'impose. Ça dit que le matériel n'a pas de choix que de suivre ce que le spirituel dit. Tu ne peux pas voir la malédiction sur ta vie sociale et croire que sur ta vie spirituelle, tu es béni. Non. Mais quand tu vois que la malédiction s'impose et qu'elle a toujours une place importante, il faut savoir que tu n'es pas dans cet accomplissement. Cette parole n'est pas pour toi. Parce que la Bible dit, béni soit le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce type de bénédiction, ce type de toutes sortes de bénédictions, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Ceux qui sont en Christ ne marchent pas dans les anciennes choses. Alors si tu marches dans les anciennes choses, les bénédictions que Dieu promet dans Éphésiens 1 au verset 13, il dit, il nous a déjà bénis. Je ne cherche pas la bénédiction, je suis béni. Dès le moment où je suis en Christ, je suis béni. Donc, la personne qui fait usurpation, c'est la malédiction. Et on n'a pas besoin de forcer à quelqu'un qui est dans l'infraction. Quand tu es en Christ, quand la malédiction s'approche de quelqu'un qui est en Christ, bien aimé, si la malédiction veut venir par derrière, il suffit que le Fils de Dieu se tourne pour regarder la malédiction pour dire, cher ami, la malédiction fuit. Pourquoi? Parce que la malédiction sait, je suis en infraction. La maladie sait, je suis en infraction. Celui-là, il est déjà guéri. Et si vous comprenez, la pauvreté, c'est que je suis en infraction. Lui, il doit avoir les biens, il doit avoir de l'argent. Pourquoi? Il est connecté à Dieu le Père, à qui appartiennent toutes choses, l'or et l'argent. Je ne peux pas être connecté à quelqu'un à qui appartient l'or et l'argent et moi je suis sec. C'est pourquoi la Bible dit, interrogez-vous vous-même. Est-ce que vous ne trimballez pas les anciennes choses? Est-ce que réellement vous êtes en Christ? Connaissez le mystère du renouvellement. Soyez attachés à Dieu. Si tu le fais, tu es béni. Il ne dit pas tu seras béni. Tu es déjà béni. Et laissez-moi vous rappeler, chère dame, cher monsieur, celui qui est béni, on ne le maudit pas. La bénédiction est au-dessus de la malédiction. Tu ne peux pas maudire quelqu'un qui est béni. Ce n'est pas faisable. Mieux, tu ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Si tu es maudit, certainement Dieu ne t'a pas béni. Mieux, certainement tu n'es pas assis en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que ta vie spirituelle n'est pas une vie de règne. Quand on vient dans le monde spirituel, là où tout se fait, là où il y a le grand marché, le grand business, l'argent, la santé, le mariage, toutes les bonnes choses, tu ne règnes pas là-bas. C'est pourquoi tu n'as pas ces choses. Pourquoi? Parce que les principes qui sous-tendent ce monde spirituel, tu négliges ça.
Pourquoi tu négliges ça en négligeant la parole? Parce que la parole que tu négliges, qu'on t'annonce, la parole qu'on t'appelle, qu'on te dit, vis par la parole, mets la parole en pratique. Bien aimé, tu négliges. Or, la parole est esprit. Donnez-moi une chose qui est au-dessus de la parole de Dieu. Vous connaissez quelque chose qui est au-dessus de la parole de Dieu? Si Dieu dit tu es béni, qui peut te maudire? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est pourquoi il vous a dit dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, examinez-vous pour savoir est-ce que vous êtes toujours ou encore dans la foi. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Dis avec moi toutes sortes. Ça veut dire, peu importe le type de bénédiction qu'on peut imaginer, Dieu nous a déjà donné ça. Mais il dit, les bénédictions spirituelles. Parce que, comme je vous ai dit, c'est le spirituel qui commande. Mais si tu veux être un homme spirituel, si tu veux régner dans le domaine de l'esprit, il faut que tu sois attaché à la vie de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, comment est-ce que tu fais pour t'attacher à elle? C'est lorsque tu marches selon la parole de Dieu. Quand quelqu'un marche selon la parole de Dieu, il devient un homme, une femme spirituelle. Bien-aimé, tu es attaché à Christ. Est-ce qu'il y a un corps qui n'a pas de tête? Mais la Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Or, si nous sommes le corps de Christ, ça veut dire que nous faisons partie du corps de Christ. Mais Christ est la tête. Or, si Christ, quand on dit le corps, ça veut dire c'est Christ en entier. Et c'est Christ est maudit. C'est pas possible. Or, Christ, il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre, il règne dans les eaux et il règne éternellement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que celui qui est en Christ, tu ne peux pas dire que tu ne règnes pas. Non, parce que Christ règne. Toi, tu ne peux pas dire que tu ne règnes pas. Tu ne peux pas dire que tu es maudit si tu es en Christ, parce que Christ est la source de la bénédiction. Tu ne peux pas dire que les sorciers te malmènent, parce que aucun sorcier ne peut malmener Christ. La Bible dit ceci, devant Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors si tu es en Christ, le sorcier ne peut rien contre toi. La malédiction te fuit. Parce que devant le nom de Jésus, les ténèbres font demi-tour. Mais pourquoi les ténèbres s'attachent à ta vie? Tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas une nouvelle créature. Tu refuses la parole. Mais la Bible dit, si tu rejettes la parole, c'est Christ que tu as rejeté. Et comme beaucoup rejettent la parole de Dieu, beaucoup ne veulent pas s'exercer à la piété en vivant selon les commandements du Seigneur, vous ne régnez pas spirituellement. C'est pourquoi à tout moment on vous prend tout. Pourquoi? Parce que ce sont les miettes. Tu n'as pas reçu le pain, tu as reçu les miettes. Il y a une différence entre le pain et les miettes. Et si tu viens à l'église pour recevoir les miettes, tu auras les miettes. Soyez renouvelés. Demeurez attachés à Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas dans le passé ni dans le futur. Un enfant de Dieu est dans le présent. Quand les gens disent demain là, tu vas vivre comme tu as vécu aujourd'hui. Quand les gens disent après-demain là, tu vas toujours avoir la même victoire que tu as eue depuis le premier jour. Et tu as la victoire éternellement. Tu vis ici, tu as la victoire, tu es dans l'éternité, toujours dans la victoire. Tu as ton Dieu à toi. Certainement, tu es caché dans ton Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais si Christ était ton trésor, ça veut dire que tu ne vas permettre que rien ne vienne détruire. Ça veut dire que rien ne vienne te distraire. Personne ne peut me distraire. Tu ne peux pas me distraire. Moi, je suis attaché à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux rien faire là qui va me déconnecter de mon trésor. Je suis tellement vigilant que tout ce qui peut se produire là, je vois tout. Si quelqu'un est passé, je sais que quelqu'un est passé. Je surveille. Et la prière de Dieu, c'est que Christ soit le trésor de tout un chacun. Parce que si Christ devient ton trésor, tu vas demeurer dans ce trésor. Et quand tu vas demeurer dans ce trésor, la force de ce trésor deviendra ta force. Quand tu vois un homme, physiquement, il ne représente rien. Mais quand on te dit que cet homme, il a tant de milliards de dollars, tu ne le respectes pas parce qu'il a une forme humaine. Tu respectes parce qu'il a une valeur vraiment importante en termes d'argent. Et c'est son argent
n'est-ce pas, sa richesse qui fait de lui un homme influent. Or, ce qui fait de nous des hommes, des femmes, des fils influents, c'est parce qu'on a Jésus. Donc, comprenez d'où viennent maintenant les soucis, les problèmes, les malheurs. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont morts. Et Dieu leur dit, je suis la résurrection. Je peux te donner la vie à condition que tu acceptes ma parole et qu'elle demeure dans ton cœur et que tu vis par elle. Alors, tu auras la vie, tu deviendras une nouvelle créature. Et les choses anciennes, les maladies, la pauvreté, l'opprobre, la moquerie, le célibat chronique et toutes ces mauvaises choses qui étaient en vous là, ça va passer. Et toutes choses deviendront nouvelles. Alléluia. Quand Dieu parle de nouvelles choses ici, c'est le fait de passer de la pauvreté à la prospérité. Alléluia. Hier, ça ne marchait pas. Mais avec Jésus, ça marche. Parce qu'il n'y a que des choses mortes qui ne fonctionnent pas. Mais toutes celles qui sont vivantes fonctionnent. Les choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies et dans vos vies, c'est parce que vous êtes attachés à la mort. Et que vous n'avez pas compris, pour ceux qui sont réellement chrétiens, qu'il y a un mystère dans le renouvellement. Dieu te demande de repratiquer tes premières œuvres. Le renouvellement dans la vie de quelqu'un confirme son salut. Le renouvellement donne le discernement. Le renouvellement permet de rester fidèle. Quand tu es dans la nouveauté, tu ne vieillis pas. Et si tu ne vieillis pas, tu es fidèle. Ça veut dire que celui qui ne demeure pas dans le mystère du renouvellement ne peut pas être fidèle à Dieu. Le renouvellement, comme je disais, permet de rester fidèle. Le renouvellement permet la prospérité. Parce que tant que tu restes attaché à Christ, tu seras toujours vainqueur. Parce que ce n'est pas toi qui combattras. C'est Christ qui combattra pour toi. Et Jésus, si quelqu'un peut le taper, c'est qu'un jour on pourra te taper. Et ça, c'est si tu restes attaché à lui. Jésus ne vieillit pas, tu ne vieilliras pas. Jésus ne meurt pas, tu ne mourras pas. Jésus n'est pas malade, la maladie là n'a pas le droit de rester dans ta vie. Le renouvellement te fait marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es tellement attaché à Christ. Tu es comme cet arbre planté près du cours d'eau. La Bible dit en toute saison tu portes du fruit. Donc tu sais exactement ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Tu ne feras pas ce que Dieu, tu ne feras pas aujourd'hui ce que Dieu a dit hier. Tu feras aujourd'hui ce que Dieu dit aujourd'hui. Mais comme la parole de Dieu est la parole d'aujourd'hui, bien aimé, tu ne diras pas hier j'ai obéi, aujourd'hui je vais désobéir. Non. Car la parole de Dieu est oui et amen. Je commence à me sanctifier, je me sanctifie. La sanctification ne peut pas être un vieux jeu. C'est pas possible. L'obéissance ne peut pas être un vieux jeu. Car il m'est demandé d'être soumis à Dieu. Pourquoi ne vais-je pas me soumettre à Dieu chaque jour? Le fait de me soumettre à Dieu chaque jour m'impose d'être attaché à lui. Et chaque jour, je demeure au présent, je suis renouvelé dans le Seigneur. Je ne pourrai jamais devenir une ancienne créature. Plus que, on va dire, les a priori et les prérogatives de la nouvelle créature s'imposent à moi. Tant que je continue de veiller à ça, je demeure nouveau. Je ne pourrai pas aller en dehors de la volonté de Dieu parce que Dieu ne parle pas deux fois. Je vais dire mieux. Dieu ne te dit pas obéis et après il ne te dit pas tu peux pécher. Il m'a dit depuis le premier jour je l'ai connu, aime-moi de tout ton cœur. C'est ce que j'ai accepté depuis le premier jour. Donc, qu'est-ce qui fera en sorte que maintenant si j'ai compris ce mystère, que je ne demeure pas dans cet amour? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Nous l'avons aimé. Les choses qu'on considérait être des choses grandes, toutes ces, on regarde ça comme de la boue. On a vu ça comme ça depuis le premier jour, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle, je verrai toujours que les choses du monde sont de la boue. Ça ne changera pas.
changer. Mais la parole ne change pas. Or, la parole que j'ai acceptée depuis le premier jour, qui a fait de moi une nouvelle créature, si la parole ne change pas, c'est que je ne vais pas changer. Si toutefois c'est cette parole que j'ai entendue et qui a produit dans mon cœur la foi qui me sauve, pourquoi est-ce que je vais changer? Si j'ai aimé Dieu, si j'ai compris que aimer Dieu, aimer mon prochain, faire ce que Dieu veut, donner ma vie au Seigneur, être prêt à m'abandonner totalement pour faire sa volonté. Si depuis le premier jour j'ai compris ça, le temps peut passer, les tempêtes peuvent souffler, je ferai toujours la volonté de Dieu. Le renouvellement garantit une bonne santé, car il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pourquoi tu n'as pas la paix? Pourquoi tu n'as pas la paix? Certainement parce que tu ne l'as pas reçue. Et la Bible te dit, examine-toi. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Oui, notre chair est corrompue parce que notre chair est censée être détruite. Mais quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, il est écrit dans, je crois, Romains 8, 11. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, comment cet esprit ne rendra-t-il pas la vie à vos corps mortels? Bien-aimés, parce que Jésus habite en nous. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, la force de celui qui est dans le monde, c'est d'exercer sa pression sur la chair. Donc, quand celui qui est dans le monde exerce la pression sur notre chair, avec des traits enflammés, avec des maladies, celui qui est en nous, quand la maladie vient, il croise celui qui est plus fort que le monde, il comprend que, oh, j'ai mal fait d'être ici. Il se retire. C'est pourquoi on ne peut pas te faire plusieurs délivrances. Car il est écrit que si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Si c'est Christ qui t'a affranchi. Or, quand on dit si c'est Christ qui t'a affranchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la parole de Dieu a trouvé une place favorable dans ton cœur, si l'épée a pénétré ton cœur, a jugé les sentiments de ton cœur, et que tu t'es rendu compte que je suis coupable et il faut que je laisse pour m'attacher à Dieu, tu es libre. Pourquoi? Parce que la parole va prendre une place dans ton cœur. Le démon qu'on a chassé, il part par des lieux arides. Il va se rendre compte qu'il n'a pas de repos. Il se souvient de son ancienne maison. Et là, il dit, je m'en vais chercher cet autre esprit plus fort. Quand ils viennent, ils trouvent la maison balayée. Ornée. Balayée, ornée veut dire quoi? Ils trouvent maintenant la bonne vie. Tu es marié, tu as des enfants, tu prospères, tu es bien. Et là, il dit, non, je m'en vais prendre le renfort pour venir détruire. Quand il trouve ça, il va regarder une seule chose. Si la maison est occupée, et s'il voit celui qui demeure en nous, il va dire à ces 7 autres demandes qu'il a amené que le propriétaire est là. Donc quand on fait une délivrance en répétition, examine ton cœur. Ce n'est pas Christ qui t'a libéré. Jésus n'a pas une place forte dans ton cœur. Tu ne l'as réellement pas encore laissé régner. Le renouvellement, je disais, garantit la bonne santé. Le renouvellement te permet de garder l'autorité de Dieu face aux ténèbres. Parce que celui qui est attaché à Dieu, l'autorité de Christ devient son autorité. Le renouvellement donne de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, comme vous connaissez dans Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation ici, c'est le renouvellement de ton intelligence. Donc quelqu'un qui est renouvelé, amen, quelqu'un qui est attaché à Dieu et qui demeure connecté à Jésus, il est intelligent. Hier il est intelligent, aujourd'hui il est intelligent, demain il est intelligent. Il est averti avant toute chose. Quand la saison ne sera pas bonne, Dieu lui dit n'investis pas, ce ne sera pas bon. N'investis pas dans tel domaine, il y aura un problème. Voici ce qui va se produire. Et comme tu aurais investi dans tel domaine, tu vas multiplier tes gains. Celui qui demeure dans le renouvellement, il est régénéré. À chaque jour, suffit sa peine. Un enfant de Dieu, il n'est pas là pour s'inquiéter du lendemain. Il s'inquiète d'aujourd'hui, de les manières de savoir s'il est toujours attaché à Dieu. Est-ce qu'il va faire la volonté de Dieu aujourd'hui?
Si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de te bénir demain, il te bénit aujourd'hui. Et la bénédiction demeure. Alléluia. Et tu ne la perds pas. Donc cette bénédiction ne vieillit pas. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Parce qu'elle ne vieillit pas. Et elle ne se fait sur aucun chagrin. Or, quand une bénédiction se fait sur le chagrin, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur te dit ce matin, demeure tel qu'il est. Il a dit, je m'appelle, je suis. Et quand le Seigneur nous a pris de là où nous étions dans la mort, la Bible dit, il a fait de nous des nouvelles créatures. Donc, nous sommes des nouveautés. Je suis une nouveauté en Christ. Mais hors de Christ, je ne suis pas une nouveauté. Hors de Christ, je deviens une chose ancienne. Tous ceux qui sont hors de Christ, ils seront dans l'ancienneté. Or, les choses anciennes, c'est les choses qui meurent, c'est les choses qui passent. Dans l'ancienneté, il n'y a pas de victoire. Si tu as eu la victoire, c'est quand tu étais encore en Christ. C'est parce que tu étais encore dans la nouveauté. Dès que tu perds la nouveauté, bien-aimé, la défaite devient ton partage. Il y a des gens qui ont eu des grâces. Alléluia. Mais parce qu'elles ont demeuré dans le Seigneur. Elles avaient un amour sérieux pour Dieu. Et là, les choses ont commencé à se passer. Mais à un moment donné, elles se sont refroidies. Elles ont cessé de pratiquer des bonnes œuvres. Elles ont cessé de s'attacher à Dieu et de se renouveler dans la présence de Dieu. Par la parole, par la prière et par l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On voit quelqu'un qui était prospère. À un moment donné, on sent que la personne commence à régresser. La personne commence à régresser. Un foyer qui était chéri, mon chou, alléluia, on priait, on était bien. Mais parce qu'on a cessé d'être planté près du cours d'eau, d'être attaché au cep. Tu es marié, tu es fiancé, mais tu es connecté à d'autres personnes. Les anciennes choses. Ça, ce sont les gens du monde qui n'ont pas Dieu. C'est des personnes qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Elles ne sont pas dans la nouveauté. C'est pourquoi elles peuvent vivre dans l'infidélité. Mais ceux qui sont enfants de Dieu ne font pas ça. Ils ont aimé Dieu depuis le premier jour. Et ils aiment Dieu éternellement. C'est pourquoi il vous est dit, combattez le bon combat de la foi. Le seul combat d'un enfant de Dieu qui est dans la nouveauté, c'est de garder la nouveauté. Or, pour garder la nouveauté, il faut rester connecté à la parole. Chaque action que tu poses, il faut la mesurer selon la parole. Une nouvelle créature. Examine tes premières œuvres et les œuvres que tu as accomplies maintenant. Regarde le tout premier jour où le Saint-Esprit a touché ton cœur. Regarde comment tu louais Dieu, comment tu étais zélé. Examine-toi ce matin. Parce que si tu ne demeures pas dans la grâce du renouvellement, la Bible dit les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Chaque matin, il les renouvelle. Et ceux qui sont enfants de Dieu expérimentent cela. La grâce coule dans leur vie. La prospérité les accompagne. Ils étaient victorieux en janvier. Ils sont victorieux en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, octobre, novembre et décembre. Ils sont victorieux. Ils étaient victorieux en 2022. Ils sont victorieux en 2023. Ils sont victorieux en 2024. Ils sont victorieux en 2025. Ils sont victorieux jusqu'à la fin du monde. Et ils sont victorieux éternellement. Ils ont commencé à chanter des louanges depuis le premier jour où Dieu les a touchés. Cette même louange est restée dans leur vie parce qu'ils sont renouvelés dans le Seigneur. La louange n'est jamais devenue une chose ancienne. La louange n'est jamais devenue une chose vétuste. La louange n'a pas perdu toute sa valeur. Ils sont restés des adorateurs. Alors ce matin, dis à Dieu de t'accorder la grâce d'être renouvelé. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV YouTube
vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. On se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir, c'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler, on vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel c'est celui-ci, 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire, c'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.